Et nous sommes avec Iloum, bonjour tout le monde. Piloum donc que je vais te laisser te présenter, hein, qui est youtubeur, mais qui travaille aussi avec moi. Je te laisse te présenter. Ok, et ben du coup, moi c'est Piloum sur les réseaux. J'ai commencé YouTube il y a à peu près un an et demi. Donc j'avais commencé avec une chaîne, comme beaucoup de personnes sur MS, sur du dev perso, qui n'avait absolument rien à voir. Ah, Et c'était à bah, la vieille époque de MS, hein, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais à la vieille Oui, époque oui, de oui. MS, quand on s'est lancé, c'est vrai qu'il y avait plein de youtubeurs dev perso. C'est vrai. Ouais, ouais, bah tout le monde te copiait, Loan. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé à droite, à gauche d'autres sujets de vidéos, d'autres thématiques, dont une vidéo qui s'appelle L'histoire complète de The Walking Dead. Et c'est une vidéo qui, pendant 3 mois, a fait genre 40 vues. Genre littéralement 40 vues. Et du jour au lendemain, elle a pété, elle a fait genre 100 000 vues en moins de 24 heures. C'était incroyable. J'ai pris plusieurs milliers d'abonnés en une seule journée, etc. Et c'est là que ça a débuté. C'est là que j'ai commencé ma chaîne sur le cinéma. Donc je fais globalement des histoires complètes sur les séries et les films. En gros, bah, surtout dans les dessins animés, moi je suis dans les films et les séries globalement. Donc voilà. Et puis à côté, eh ben, je suis bras droit pardon, de Loan sur YouTube Maxi. Donc voilà, je trouve les invités, je vais gérer à droite, à gauche deux, trois projets, etc. Donc voilà. Voilà, et bah merci beaucoup Piloum, oui c'est à peu près ça. Et du coup tu fais, juste pour situer les gens, tu fais pas mal de vues, t'as pas loin de 40 000 abonnés, tes vidéos font pas loin, quasiment à chaque fois toutes 200 000 vues, voire plus Ouais. parfois, voire un peu moins parfois, mais bon t'es assez régulier quand même, hein, t'es pas le mec qui va faire 100 000 et 10 000 vues, c'est quand même Ouais. relativement régulier, t'arrives à taper les 100 000 vues, c'est très bien. T'as quelques projets, mais on va pas en parler ici. Tu veux lancer d'autres chaînes YouTube, mais on va pas en parler ici. Du coup, ta question est. Alors, je pense que je vais donner un petit peu de contexte avant pour resituer. Alors, le contexte, c'est que moi, je me considère, on va dire, comme un YouTuber qui est dans le divertissement et dans l'infodivertissement, mais comme beaucoup de YouTubers sur MS et YouTube Maxi notamment. Ouais. Et le principal souci que j'ai, c'est l'irrégularité des revenus que me rapporte YouTube. C'est-à-dire que bah là, par exemple, en décembre, j'ai fait un mois avec donc, les sponsors et le AdSense à 6 000 euros. Donc un mois à 6 000, ce qui est excellent. Et 3 mois plus tard, étant donné que j'ai pas fait de T'as quel vidéo âge? pendant... T'as quel âge juste? J'ai 21 ans. Voilà. Donc, un jeune qui était parti pour faire médecine. Et voilà, Ouais. des mois 6K, magnifique, bravo. Voilà, merci YouTube Maxi, hein, au passage, voilà. Bravo à Mais, toi. merci, merci. Mais donc, du coup, le souci, c'est que bah, les mois suivants, j'ai moins de temps pour faire de vidéos. Et bah, du coup, j'ai fait un mois à moins de 2 000 euros. Mais bah, juste parce que j'ai pas fait de vidéo, quoi. Et cette instabilité me fait quand même un petit peu peur. Et je pense qu'elle fait peur à beaucoup de youtubeurs qui font un petit peu des stats comme moi. Ouais. Parce que d'un côté, on peut gagner beaucoup, mais de l'autre côté, on peut assez peu gagner. Donc voilà, ma question étant, en étant dans une niche qui est un petit peu le divertissement, comment est-ce qu'on peut faire pour générer de l'argent de façon régulière, que ce soit par exemple en vendant un produit physique ou un produit numérique avec une audience moyenne comme la mienne? Ok, bah ta question elle est très claire, et puis c'est la question, franchement. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est la question à 1 milliard. Tu vois, c'est cette question-là, la question de la Bien sûr. monétisation des youtubeurs divertissement. Parce qu'effectivement, il y a un point qui est intéressant de ta question, c'est que tu dis en étant dans une niche info-divertissement. Et c'est le point Ouais. important de ta question. Je veux dire, t'aurais fait du sport, t'aurais vendu des programmes sportifs ou t'aurais vendu du coaching. T'aurais été dans l'éducation, je sais pas, t'aurais donné des cours de maths, comme il fait Maxime, le pote de Michael, Michael Wu, que je salue. T'aurais été dans du dev perso, t'aurais pu vendre plein de trucs. T'aurais pu vendre du make money, t'aurais pu vendre euh, de la santé mentale, que sais-je, t'aurais pu vendre 1 million de trucs. Et c'est vrai que Ouais. toi, sur ta chaîne, alors je me permets de cliquer sur ta chaîne et de regarder les vidéos. Donc Vas-y, je vais hein. te donner un peu l'histoire complète de Malcolm. Donc dernière vidéo, 40 000 vues. Avant-dernière vidéo, le lore obscur de labyrinthe, 180 000 vues. L'iceberg complet de FNAF, 7 niveaux de pires abris de Fallout. L'histoire complète de The Boys. Ça a bien marché celle-là, bien joué. Voilà, donc en fait,
t'as des sujets qui sont vraiment, comme tu l'as dit, de l'info-divertissement et il n'y a pas 1 million de trucs à vendre. Alors je pense que tout est possible. Oui. Tout est possible pour peu que tu mettes ta personnalité en avant. Déjà, d'une. T'es pas Ok. forcément obligé pour vendre de l'accompagnement sur YouTube de faire que des vidéos sur YouTube. Regarde, moi je vends que des produits en rapport avec YouTube. MS Maxi Archiprod, t'as oublié Archiprod, mais c'est aussi ce que je vends, tu vois. Ouais. Pourtant, mes vidéos, regarde, moi ma stratégie sur Ne t'abonne pas, parce que maintenant je fais que du Ne t'abonne pas, vu que Ne t'abonne pas fait quasiment les stats de l'ONLV aujourd'hui et que c'est des vidéos plus faciles à faire. Euh, Vidéo Ne t'abonne pas, c'est super con. C'est 3 vidéos où je vais react à un truc débile. Mais quand je dis un truc débile, c'est-à-dire le body count, Paul Sky qui se fait tromper, vraiment des trucs à la con, tu vois. Et je dis pas ça pour Ouais. en mode ouais, t'as vu, moi je suis supérieur, j'en ai rien à foutre et tout. Non, je regarde et j'aime bien regarder en vrai, tu vois, ça me fait rire. Et même si je sais que c'est con, ça me fait rire. Et une vidéo Bien sur sûr. 4 ou une vidéo sur 3 à peu près, ça va être une vidéo où je vais analyser un sujet relatif à la formation, l'accompagnement sur YouTube. Genre, je regarde la vidéo de Anas, un gars qui fait de l'accompagnement sur YouTube, ou alors je regarde la vidéo de, comment s'appelle-t-il, le moustachu, là, Le ah, moustachu. un moustachu un peu vieux sur Antoine BM, voilà Antoine BM Ah, oui. qui a parlé de l'accompagnement et du coup je vais pouvoir en parler et tout. Et ça va être des reacts un peu plus intelligents qui vont faire un peu moins de vues. C'est-à-dire là où mes reacts habituels vont faire 30, 40, 50, 60 000 vues, voire plus parfois, les reacts là vont tous faire 20 000 vues. Ok, mais c'est pas grave. Ok. Parce qu'en fait, tu fais grossir l'audience à un endroit et 20 000 vues sur un sujet aussi qualifié et qualifiant, aussi éducatif sur ce que tu vends, c'est énorme en fait. 20 000 vues Oui, oui, bien sûr, bien et en sûr. fait du coup et c'est comme ça que j'arrive à gérer et ça marche toujours parce que ma personnalité est au cœur des vidéos. Ok, toi il Ok. faudrait je pense déjà premièrement sur ta chaîne, moi je vois un premier défaut pour vendre quoi que ce soit, hein. Pour vendre quoi que ce soit produit physique, produit numérique, pour vendre pour quoi que ce soit, il faut que tu mettes un peu plus en avant ta personnalité. Tu peux pas continuer à juste t'effacer derrière ton contenu. C'est-à-dire que évidemment, tu vas pas faire des vidéos sur toi. Le but c'est que les gens cliquent. Donc évidemment que l'histoire Ouais. complète de The Boys, c'est un bon sujet. Mais il faut que tu mettes en avant ta personnalité dans les vidéos. Tu vois, il y a par exemple, tu vois, j'ai vu ta vidéo sur FNAF là. Il y a un YouTuber FNAF qui Ouais. s'appelle, j'ai oublié son nom, mais genre ça s'appelle comment tape la vidéo, tape sur internet. Attends, Ouais. je vais te dire. Tape sur Vas-y, internet une vas-y. vidéo qui s'appelle Battre Toy Bunny. Battre Toy Bunny. Voilà, KD. Il y a un YouTuber qui s'appelle KD qui fait des tutos sur comment vaincre des personnages de FNAF. Et je tombais sur sa vidéo parce qu'à un moment je voulais jouer à FNAF. Et je tombais sur ses vidéos. Et bah il se trouve qu'il a une personnalité de malade mental. Et en fait tu peux, dans n'importe Ah, quel type de vidéo, même quand ouais. même quand c'est un sujet où tu as l'impression que c'est complètement pas toi, et ben en fait tu peux laisser exprimer ta personnalité. Donc premier conseil, dans tes vidéos, laisse plus exprimer ta personnalité, t'en auras besoin pour créer de la confiance avec ton audience, in fine pour vendre. Ok, première chose très importante. Le problème c'est que tu t'effaces trop derrière ton contenu. Alors ça va, t'as quand même Ok. 40 000 abonnés, donc t'as quand même une base solide de communauté, tu vois. Ça va, mais tu pourrais en Ouais. avoir plus avec le nombre de vues que tu fais et le nombre de vidéos que tu fais. Je pense vraiment qu'il faudrait que tu t'effaces moins derrière ton contenu. Ça veut pas dire qu'il faut Ok. faire des vidéos sur toi, c'est-à-dire que tu continues de faire des vidéos sur les séries, les machins et tout. Et, euh, et dedans, une fois que le mec a cliqué, il faut qu'il reste pour toi. Le mec clique pour la série, évidemment, mais il reste pour toi. D'accord. C'est très difficile de toute façon de Ok. faire cliquer les gens pour soi, je suis d'accord. Mais il faut que tu laisses Et, exprimer plus ta personnalité dans tes vidéos pour que les gens s'attachent plus à toi. ouais. Déjà, ça, t'en auras besoin. Ensuite, vas-y, tu voulais dire Et un truc, dis-moi. ouais, ouais, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu conseilles de faire montrer son visage ou alors la voix off et les chibis, ça peut encore fonctionner? Alors, si ça ne te dérange pas de montrer ton visage, fais-le. Ok. Si Ok, ça ne te ok. dérange pas, c'est toujours mieux. Maintenant, ça va pas tout changer, ça va pas tout faire. Quand on vend quelque chose, c'est en général mieux de montrer son visage que de pas le montrer. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? T'es pas obligé de faire que de la facecam tout le long, ok? C'est-à-dire que tu peux montrer un peu ta tête dans les moments où tu sais pas quoi illustrer, genre 5% de la vidéo. Tu vois, 5% de la vidéo dans des phrases qui font transition avec des, avec des parties de la vidéo, c'est des phrases où tu sais pas trop Ouais, quoi ok. dire, ou les Bah, moments où tu fais une petite quand je blague donne et tu mon sais pas avis, trop quoi. comment illustrer. Uniquement quand tu ne sais vraiment pas par quoi illustrer, oui. Parce que si t'as Ok. pas une méga facecam avec un méga décor, je pense que la facecam c'est assez mauvais. Ok, ok. Il faut un méga décor, méga caméra et tout. Donc si tu fais de la facecam, uniquement genre 5% de la vidéo, vraiment quand tu sais pas comment illustrer pour les petites phrases, les petits jeux de mots, les petits machins. Et oui, ça peut apporter qu'un plus.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, qu'est-ce que tu peux vendre? Pour moi, c'est assez évident que tu vas pas partir dans une formation, ok? Genre un produit digital. Alors, vous aussi, vous voulez, je sais pas, vous voulez percer sur YouTube, par exemple. Tu vois, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que Oui, c'est oui, pas. ok. Je pense que ce qui peut être très intéressant, ça peut être des vêtements, des beaux vêtements sur les films et les séries, comme par exemple fait Kellyan. Ok, Kellyan, il a Ok. fait Route Victoire, qui a cartonné de malade, ok, sur Pokémon. Il a fait des beaux vêtements Pokémon. Tu seras un youtubeur manga, je te dirais, fais des beaux vêtements manga. Là, prends les deux trois séries que t'aimes le plus et fais quelques beaux vêtements dessus. Si t'aimes The Boys, tu fais pas des vêtements moches où tu mets une image de The Boys sur un t-shirt avec le logo de The Boys sur un t-shirt. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu sois un peu intelligent dans les designs, dans un truc un peu discret mais qui reste joli, un petit dessin sympa qui fait comprendre que c'est The Boys pour ceux qui connaissent, mais qui reste un joli dessin pour ceux qui connaissent pas. Bon, je vais pas regarder Ouais. The Boys donc j'en sais rien, mais imaginons, voilà, tu fais, tu vends Breaking Bad, tu vois. Tu fais pas, tu mets pas Walter White dessus. Tu, tu, Ouais, ouais, ok. tu trouves un moyen intelligent de représenter la mette bleue, ou tu trouves un moyen intelligent de, euh, de représenter euh, une petite référence. Bon, je t'avoue, pareil, Oui, mais il faut faire je ça vois avec des l'idée, designers. je vois l'idée, ouais. C'est le métier de Ouais. Kélian, si tu veux, tu pourras même l'appeler Kélian, pourra s'en occuper. Euh, Ok, ouais. donc, euh, donc voilà. Pour moi, des beaux vêtements bien teaser en amont et pas oublier que le plus important, c'est à quel point tu vas le teaser longtemps à l'avance et mettre en avant ta personnalité, évidemment que ça marchera. Mais si tu ne teases pas, que les vêtements sont pas beaux, et que tu mets pas en avant ta personnalité dans tes vidéos, ça marchera très très probablement pas. Ou beaucoup beaucoup moins Ok. bien. Donc voilà. Et, Euh, ouais. et par rapport à ça, donc le fait de vendre un produit physique avec des stocks et tout, est-ce que tu me conseilles de prévoir par exemple des stocks à l'avance ou alors d'essayer de prendre la température en mode je fais des précommandes et je fais produire que ce dont j'ai besoin? Pour le premier drop, je t'invite très fortement à faire des précommandes. Parce Ok. qu'étant youtubeur qui met pas trop en avant sa personnalité, c'est très compliqué pour moi de te dire voilà, ta corps commu, c'est tant de personnes. Oui, bien sûr. Euh, Bah ouais. Je crois qu'en termes de sponsor, je suis tu, autour tu- de 3% de taux de clic sur les liens. c'est compliqué. Tu fonctionnes bien pour les sponsors, honnêtement. Bah après, tu vas pas Bah, dire si tu fonctionnes mal, mais est-ce que. Bah, on m'a dit que j'étais autour de 3 à 5 de taux de clic sur mes vidéos et que Ouais, mais c'était est-ce que t'es plutôt rentable, pas quoi? Est-ce que mal. t'es rentable pour les gens? Quand la Ah! marque te paye 2000, est-ce qu'elle Bah, récupère plus que 2000? très honnêtement, je sais pas, mais on m'a dit que le 3 à 5 c'était OK, quoi. C'était D'accord, pas genre banger tiers, mais c'était pas non plus, perte d'argent, quoi. d'accord. Bon, ce qu'il va te falloir, c'est commencer à vraiment plus. Plus laisser parler ta personnalité dans tes vidéos, parler de toi, ok? T'as déjà vu les vidéos de Ouais. Isonde, un youtubeur storytelling jeux vidéo, Ouais, ok? ouais, ouais, Il y ouais, en a ouais, plein de j'ai vu, youtubeurs ouais. storytelling de jeux vidéo. Par contre, tu regardes ses vidéos à lui, il va parler de sa vie, il va dire ah, hier, d'ailleurs j'étais à la salle là tout à l'heure et puis ça me faisait penser à... Mec, il raconte ça normal dans... C'est génial Oui, OK. et on manque vraiment beaucoup de ça sur YouTube. Donc ne t'efface pas derrière ton contenu. Ça veut OK. pas dire que tu changes de sujet, tes sujets ils sont bien, et l'important c'est d'avoir des bons sujets. Mais à l'intérieur de tes vidéos, fais plus parler ta personnalité. Monte ta tête très bien. Limite, essaye de choper une direction artistique encore plus originale. Ok, genre Ouais. une façon de faire tes vidéos encore plus originale, une façon de monter encore plus originale. Fais venir des gens peut-être avec toi dans les vidéos. Fais venir une fille, ça marche très bien de faire venir une fille. OK. Je te jure, ça marche vraiment, vraiment très bien. OK, Si tu OK. peux faire la vidéo à moitié avec toi, à moitié avec une fille qui parle, ça marche super. Ça marche super pour le personal brand et pour le branding de la chaîne. Euh, OK. c'est pas misogyne, c'est un fact. C'est une data. Oui, oui, non, mais je suis complètement Ça, d'accord. ça marche toujours mieux. Bah, Euh, oui, les filles convertissent mieux, ouais, ouais. voilà. C'est une data, encore une fois. Donc, donc voilà. Euh, Pour moi, vente de produits physiques, vêtements, c'est ce qui coule de source. Ça veut pas dire que tu peux pas faire autre chose. Encore une fois, comme je te l'ai dit, moi je fais autre chose. Ça marche, tu vois. Je suis pas obligé de tout le temps parler de YouTube pour vendre du YouTube. D'ailleurs, je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de YouTubeurs grosses YouTube, tu vois, qui essaient de faire que des vidéos sur YouTube et d'espérer vendre comme Bien ça. sûr, ouais, Bah non, ouais, parce qu'en ouais. fait, ils vont pas faire de vues, tout simplement. Donc il faut faire d'autres sujets. OK.
Et voilà, Et, et bah, du coup, par rapport à ça, j'avais une autre question qui dis-moi. coule de ça. En fait, donc là, sur YouTube Maxi, on a une espèce de méta où on conseille aux gens de parler de news, de news sur, je sais pas, le jeu vidéo, par exemple. Et je Ah me oui, demandais... La méta-realm, c'est Ouais, ça? Oui, voilà, je vois de quoi tu parles. C'est vrai que sur voilà, YouTube Maxi exactement. actuellement, pour ceux qui écoutent, on a trouvé un petit filon. Ça quoi, c'est pas pour tous les youtubeurs, hein, bien sûr, hein. On a trouvé un petit filon qui marche bien, qui est de faire beaucoup, beaucoup de vidéos en mode news dans une niche. Genre le Ouais, foot, le machin. Et si les mecs sont chauds pour faire ça, si les mecs sont prêts à faire beaucoup de vidéos, c'est vrai que ça donne des résultats assez bons, que ce soit sur Fortnite, ok, ouais, que ce soit. je pense à Ouais, DOS aussi. ouais, Mais, voilà. mais donc, du coup, par rapport à moi, je me demandais si ce serait pas pertinent de, je sais pas, faire une chaîne à côté, une espèce de chaîne secondaire, où je vais parler de news cinéma en faisant, on va dire, bah, un peu comme Psyodélique, c'est-à-dire facecam d'un côté et la news sur mon Et, écran. et lecture de tweets. Ouais, lecture de tweet. Mais est-ce que c'est pas une bonne méta justement pour avoir un Si, personnel brand qui soit solide? Ouais, si, si, tout à fait. ok. T'as vu la, t'as vu l'étude de cas avec Kira ou pas, Kira TCG? Non, je crois pas. Bah, je t'invite à regarder l'étude de cas avec Kira TCG. C'est Ok, exactement ce que je lui conseille de faire. Parce que lui, pareil, il veut faire des grosses vidéos avec des gros sujets, bon, tu le sais, voilà. Et je lui ai dit ouais, à côté, pour vendre ce qu'il vend en plus, il faut que tu aies une chaîne un peu plus tranquille où tu parles un peu du poké game, machin, tous les jours, des chaînes de news, des chaînes de podcasts, des podcasts un peu daily, tu vois, où tu vas ouais, voir les nouveaux scandales sur Pokémon, parler de nouvelles séries, parler des nouveaux dramas entre David Lafarge et un tel, entre Whatnot et un tel, donner son avis et tout. Et ben, je te conseille effectivement de faire pareil. Si c'est possible pour toi et que ça n'empiète pas trop sur la qualité et le rythme des vidéos de la chaîne principale. Oui, ouais. Ok. Bah, moi, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment en mode de psychodélique, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton, ça lance le rec, j'ai ma facecam machin, je record, j'appuie sur un autre bouton, ça envoie sur YouTube. Euh, et je fais comme ça, je pense que c'est faisable et je peux même faire facilement une vidéo par jour, tu vois. ouais, bah fais ça dans ce cas. Fais ça. Ouais, ok. Et bonne idée. Tu fais ça, c'est une bonne idée. Ça te permet en plus de développer un peu plus ta chaîne. Il faut que tu le pubes sur ta chaîne principale, à la fin de tes vidéos sur la chaîne Bien sûr, principale. ouais. D'ailleurs, j'ai ouvert une nouvelle chaîne pour ceux qui sont intéressés par le cinéma et tout. On parle des dramas, des machins, des trucs, des nouveautés. Fais-le. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? C'est tes sujets qui vont tout faire sur cette chaîne-là. Ok, c'est pas trop Bien la sûr, ouais. qualité des vidéos, donc essayez d'avoir des bons sujets. Tout ce qui est drama, tout ce qui est. Même dans le game cinéma, tu sais, sur YouTube, il y a plein de youtubeurs cinéma sulfureux, hein. Donc tu peux, Ouais, tu peux ouais, faire les ouais. dramas entre eux, c'est Reggae très le bien. Gorilla, Rachel notamment. Goria par exemple, mais d'autres aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, pub bleu. Et regarde regarde l'étude de cas avec Kira TCG. Je pense Ok, que ça pourra ok, bien ok. t'aider. Ok, Voilà, donc pour moi, produits physiques, vêtements, bien teasés à l'avance. Plus tu teases à ok, l'avance, plus tu feras de l'argent lors du drop. Très simple. Plus tu attends avant de monétiser, plus tu monétises. Super connu, ok. mais super vrai. Plus tu attends avant de monétiser, plus tu monétises. Ok. C'est Et que. Ouais. j'avais encore une autre question qui m'est venue en tête là. Dis-moi, y a pas de souci. C'est moi sur YouTube, je vois plusieurs modèles de création de contenu et de business. Ouais, y en a J'en plein. ai trois, quatre en tête. Bah, j'ai donc le tien qui est en gros faire des vidéos divertissement avec des vidéos un peu plus poussées pour parler de YouTube. On a le modèle Michael Wu qui est vraiment centré sur le fait de convertir. Ouais. Et on a le modèle trash qui est Pur divertissement, vraiment le fait de sponsor. faire des vidéos. Ouais. Genre divertissement et derrière, bon bah ils font du sponsor machin. Bien sûr, mais Est-ce que il y en a tu encore plus penses... en vrai. Il y en a encore plus. C'est un tas de nuances à Ouais, l'intérieur. Mais oui, bien sûr. ouais. Mais est-ce que par rapport à ça, tu penses que, je sais pas, un modèle comme Michael Wu, qui est très centré sur le fait de choper des clients, va vendre mieux qu'un modèle comme Trash qui touche énormément de personnes, mais qui va peut-être convertir moins? Ce serait quoi le meilleur modèle par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait le plus d'argent entre Trash et Mikalou? Ouais, Alors, et c'est évident que Trash convertit moins à l'abonné, mais
Trash fait plus d'argent que Mikalou, évidemment, mais beaucoup, beaucoup plus. Ok, donc imaginons que, je sais pas, demain, Trash, ils créent leur formation YouTube, YouTube Trash, qui pub à 2000 €, j'en sais rien. Je pense qu'ils font plus d'argent que Mikalou dans ce cas. Compliqué à dire. Tu vois, il y a Poisson Fécond qui est très connu, qu'on pourrait comparer à Trash typiquement, qui a fait ça. Ouais. Je crois pas qu'il ait fait énormément d'argent. Enfin, il en a dû faire beaucoup, mais je pense pas qu'il en ait fait tant que ça. Euh, euh, Après, peut-être que ça a été mal pubé. Je pense que si c'est bien fait, de toute façon, l'audience elle est là, donc ça peut toujours marcher. Mais je sais Ok. pas si ça marcherait tant que ça. Je trouve que la stratégie qui fait Trash, c'est-à-dire avoir des sponsors, faire des vues, elle marche très bien pour Trash. Et crois-moi, elle fait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils font un peu moins d'argent. C'est vrai qu'ils font un peu moins de vues, mais ils font surtout un peu moins de vidéos Trash en ce moment, hein, de ce que je regarde Oui, sur c'est leur vrai. chaîne. Mais à l'époque où j'y étais, crois-moi que Michaelou et ses 200 000 euros par mois, hein, il faisait pas le poids face à Neoxys le Wow. réunionnais. Face à Neoxys le réunionnais. Non, là, non, non, Trash, c'était colossal. C'était colossal. Ok. Euh, le Parce- AdSense, Ouais, le, les sponsors, ouais. le AdSense, les sponsors, les 25 000 chaînes différentes. Non, Ouais. c'était colossal l'argent qu'ils faisaient. Parce que du coup, le truc qui est derrière, c'est l'histoire de la communauté. Est-ce que c'est mieux d'aller chercher une communauté ultra spécifique comme Michael Wu, ou au contraire d'aller chercher, Oh, il n'y a pas je sais de, pas, y a pas de bonne tu façon de vois, faire. Je pense que ça dépend de ta personnalité. Je pense que ça ok, dépend ok, beaucoup. Il n'y ok. a pas de bonne façon de faire. De toute façon, j'ai tendance à dire que. Je pense qu'il y a une mauvaise façon de faire. Qui est qu'on essaye de faire pas de vues. On essaye de faire pas de vues, on Ouais, essaye de répondre. Et je parle pas de Michalou, parce que Michalou fait des vues. Michalou est connu. Mais bien sûr, ouais. Michalou sur YouTube, il fait 400 000 vues, hein. Mais le côté de oui, petite niche de gens qualifiés, ah, j'y crois pas. J'y ai jamais cru. J'y crois Ah, pas et Mathis Clouet, par exemple? non, j'y crois pas. Ah ouais? Peut-être Mathis Clouet, d'accord, ok, pourquoi pas lui, mais sinon, j'y crois pas. On est J'y sur crois celle, ouais. pas, j'y crois pas le moins du monde. Ok. Il faut une grande audience. Ça, c'est sûr et certain. Ok, ok, ok. Bah écoute, écoute, c'était de très bonnes réponses. Je sais pas si tu me permets de passer un petit message par Eh bah oui, bien rapport à sûr. YouTube Maxi. Ah bah bien Eh sûr, ben, vas-y. ouais, ouais, et bah écoutez, comme l'a dit Loane au début, je gère en partie YouTube Maxi et tout. Et franchement, plus le temps passe, plus YouTube Maxi est vraiment, vraiment, vraiment excellent. J'ai l'impression que je fais de la pub, mais je ne toucherai pas d'argent par rapport à ça directement. Mais sachez qu'on a des résultats Bah pas assez directement, régulièrement. mais c'est vrai que Oui, mieux ça marche, ouais. mieux je peux te confier des tâches, tout ça. Mais oui, c'est vrai que Bien sûr, voilà, voilà, c'est pas de l'argent d'une sponsor, quoi. Voilà. voilà. Mais donc on a de plus en plus de résultats. Je tenais à le dire ici parce qu'on a des élèves. Moi, je suis très fier de certaines personnes qui, en suivant nos conseils, se mettent à avoir, qui font des vues, qui font des abonnés, qui font de l'argent, etc. Il y a certains cas qui étaient très très durs dans le côté, on les fait fonctionner, mais à force de travail, on a réussi à les faire fonctionner très bien. Et je trouve que c'est très gratifiant quand on a quelqu'un qui suit des conseils et qui finit par faire des vues et qui finit par s'en sortir. Je pense par exemple notamment à Bourdop qui était sur la niche Ah, c'était dur du, Bourdop, hein. du sport, ouais. C'était, Et il ben, marchait, et puis il marchait plus, et puis il a changé de truc, et voilà. puis il a marché, et puis il marchait plus. Ah, c'était Et compliqué, hein. bah, ouais, et bah au final, je suis très content pour lui. Moi, j'avais très peur qu'il soit dégoûté par YouTube, par le fait de faire des vidéos et d'être aussi inconstant. Aujourd'hui, il est sur la niche One Piece, il fait du contenu court et il marche très bien. Je crois qu'il y a un Ouais, mois où sur il a fait TikTok. plus de 1000 $ grâce à TikTok. Donc voilà, si vous cherchez une formation pour un accompagnement pour réussir sur YouTube, je pense très Et sincèrement que c'est la t'as meilleure bien fait de dire formation un truc, du. c'est que ce sera pas Ouais, facile. C'est, ouais, ce sera en pas fait, facile. Ouais, genre mec, on fait passer les mecs et qui n'ont jamais fait de YouTube, tu vois. Moi, j'ai genre 50 trash dans les pattes. Toi, ouais. t'as 2 ans d'OMS dans les pattes. On fait passer les mecs en quelques mois à peine de je ne sais même pas comment fonctionne un logiciel de montage, tu vois, pour la plupart, Ouais, à je bien suis sûr. youtubeur. Il faut tellement tout leur réapprendre, tout leur. C'est, c'est, c'est tellement.
un nouveau métier à apprendre, tu vois. Ouais. Et enfin, c'est réel ce que tu viens de dire. C'est genre, les mecs ont pas 50 trash, il faut qu'ils apprennent 50 trash en 2 semaines quasiment, tu vois, presque. Tu vois, genre, Ouais, tu sais, bah le ouais, tout ouais, début quand on vraiment. travaille la technique, le tout début quand on fait les 2 semaines de technique avec les mecs. Mec, en deux Bah semaines, ouais, ils ouais. apprennent, ils apprennent ce qu'on doit apprendre en 50 trash, tu vois. Bien sûr, ouais. Bon, Ah pour la mais technique, hein, pas surtout, mais au moins sur la technique, ils apprennent vraiment beaucoup, tu vois. C'est ouais, tellement dur. Et c'est très bien de préciser. D'ailleurs, moi, je le précise à tout le monde. YouTube Maxi n'est pas pour tout le monde. Ok, ouais. l'appel de sélection, c'est un appel de sélection. Par exemple, si dans l'appel de sélection, vous dites que vous n'avez pas 10 heures par semaine à mettre, vous n'allez pas être. On va rien vous vendre. On va pas vous dire, ah bah, rejoins YouTube Maxi si t'as moins de 10 heures par semaine à mettre. C'est pas vrai. Bah oui, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment de la sélection, tu vois. C'est. Ouais. Si t'as pas 10 heures par semaine, tu ne peux pas. Même si tu nous payes, tu ne peux pas rejoindre YouTube Maxi si tu as moins de 10 heures par semaine à mettre. Typiquement, tu Ouais, et vois. puis C'est nous, pas facile. nous, ça nous fait perdre du temps en tant que prof, quoi, parce qu'on a des gens qui sont, qui ont pour le coup du temps et des envies. Bah, si on peut leur mettre plus de temps plutôt qu'il y a d'autres qui ont pas le temps, bon bah Et tout voilà. à fait. Tout à fait. Et Bah écoute, merci Piloum. Et, je t'en euh, prie. et puis merci pour cet appel. J'espère avoir répondu à tes questions. Ça va, t'as pas d'autres questions? C'était clair, hein, ce que j'ai dit? Ah oui, très très clair. Bah, je Donc sais on très bien ce que je récapitule. dois faire On pour. récapitule, Ouais. chaîne secondaire, bonne idée, mais ça va aussi avec le fait. Bon, c'est un ensemble, hein. Ça va avec le fait de montrer ta tête, aussi avec le fait de te montrer plus, avec le fait d'avoir plus de personnalité dans tes vidéos. Tout ça va Le ensemble. branding. Et teaser et commencer à travailler sur des beaux vêtements concernant les séries. Prends 2 ou 3 séries que t'aimes bien et fais des beaux vêtements vis-à-vis de ça. Tu vois, Parfait. t'as parlé de Et bah, FNAF, mais je merci pense que des beaucoup, beaux Loane. vêtements FNAF, Ouais. ça marche, sincèrement. Ouais, ouais, ouais. Tu as un t-shirt jaune très simple avec un blason sur le côté où c'est le petit cupcake de Chica. Oui, Je oui, oui, pense que ouais, ça je marche vois, ouais. très bien, sincèrement. Ouais. De la même, t'en fais 4 déclinaisons. Tu fais un orange Foxy avec le petit crochet. Tu fais un. Bon, je sais pas tous, tu vois, mais ça peut très bien marcher. J'en suis persuadé. Bien sûr, bien sûr. Bon, Ouais, ouais, non, allez. mais de toute manière, je ferai appel à des graphistes, des gens pros là-dedans, et puis, ouais. Ouais, voilà. Allez, je te remercie, Piloum. Je te souhaite une bonne journée. Et puis Salut. des bisous. Ciao. Bisous, bisous. Hop.